Share with you some of the powerful message I was reading on this wall of Martin Luther King Jr. Memorial right here. Let's go for it. In 1958, what brother said, true peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. It was in 1958. Let's go to the other one. Right here it said, we must come to see that the end we seek is a society at peace with itself, a society that can live with its conscience. In Alabama 1965. And on this one, Alabama 1955, we are determined here in Montgomery to work and fight until justice run down like water and righteous like a mighty stream. So as you can see, broadcasting live on One Africa, I just reading it to you. On New York 1967, it say, every nation must develop an overriding loyalty to mankind as a whole in order to preserve the best in their individual societies. All right, we go on this next one, and it said, the ultimate measure of a man is not where he stands in moment of comfort and convenience, but where he stands at time of challenge and controversy. 1963. And in California in 1967, and brother said, it's not enough to say we must not wage war. It is necessary to love peace and sacrifice. For it, we must concentrate not merely on the negative expulsion of war, but on the positive affirmation of peace. California, 1964. And right here in Norway, 1964, I have the capacity to believe that people everywhere can have 3 meals a day for their bodies, education and culture, for their minds, and dignity, equality, and freedom for their spirit. Norway, 1964. And Alabama in 1963 said, injustice anywhere, a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly affects all indirectly. Alabama 1963. And many more down there I express this great man of time and history. We're still broadcasting live, and we have our brothers and sisters from Give One Project right there, and we'll keep broadcasting right there. If you are to have peace on earth, our loyalty must become economic rather than selection. Our loyalty must transcend our race, our tribal class, and our nation. And this means we must develop a world perspective. Georgia, 1967. Alaikum salam wa rahmatullah. My sisters, how is it? And here I have another message here from Martin Luther King. He said, I oppose the war in Vietnam because love America. I speak out against it not in anger, but with anxiety and sorrow in my heart, and above all with passion, desire to see our beloved country stand as a moral example of the world. California, walaikum salam. I have my sister here from Senegal, right? Do you have a message for One Africa TV right here? Hello, my name is Fama. I'm very happy to be here and to be on this place to see you. And how do you feel to come to Martin Luther King Memorial? For me, it's an honor, and I saw all work that he done to, to make people live free here. So it's something very important for me to come here and. Thank you. Thank you so much. Thank you. And I have my French brother from another mother. He's also broadcasting. I'm broadcasting live.
Do you have any feeling when you come to this memorial? Very short message. Yes, I think it's very emotional moment when coming here and seeing and reading all what he said, and with this peace, profound peace coming from all what he is saying. And I think, well, all what he has said, I think it's really important and true. I like it. All right, thank you so much. Thank you so much. Hey, I have my brother from Nigeria. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Where are you going? We are right here. How do you feel being at the memorial today? I am inspired. I am very inspired about Martin Luther King, and the sentences and the speech I am reading inspire me to be a humanist, to serve a human being and to be a human citizen. Thank you very much. All right, thank you so much. I have my brother here. Ça va? Ça va très Bien, bien. merci. I just want to have your name and your feeling about being at the memorial today. My name is Roger. I'm from Senegal, and I've been in Houston for 2 years now. I came here actually for school, for education. I actually have a master's in Morocco, and now I'm in Houston, Texas, for another master's in political science. I mean, this event is kind of like one of the most amazing events I've never been in my life. And being around the great leaders like Chon Yang and you yourself, it's kind of like inspiring for me. And being today in this place, this historical place, it's just like a blessing for me. And I just want to say thank you for those people who gave us this opportunity to be here tonight. And then it's going to be one of the most memorable events in my life. And I just want to be thankful and grateful to God who gave us this opportunity, for those people who have been working hard to make us one of the great leaders of tomorrow for Africa. And I just want to thank God for everything. Thank you That's so all I much. want to say. We are broadcasting live with Hussein and through One Africa, and we are here at the Martin Luther King Memorial. And I have my sisters and brothers around. I want you to have a little message to all Senegalese that are watching you right now, live on One Africa. What is it you feel when you are right here at this memorial? En français. Ah, ok. En français. Si vous voulez, on va se débrouiller en français. Je me dis que quel genre d'émotion te touche lorsque tu es lorsque tu viens visiter ce mémorial aujourd'hui? C'est une fierté, surtout, parce que c'est la première fois que je vois la personnalisation de notre leader Martin Luther King. Et c'est comme si j'étais... c'est quelque chose qui me touche en fait. Je ne peux même pas décrire les sentiments que j'ai actuellement. Et si vous avez à donner votre impression à vos sœurs qui n'ont jamais visité ce mémorial, qui n'ont même pas connu Martin Luther King, qu'est-ce que vous voulez leur dire? De persévérer dans ce qu'ils font et de croire en elles. Ça, c'est surtout le message que j'ai à faire passer en fait. De croire en elles surtout en fait, à travers ce qu'on a vu toute la semaine, et puis de terminer par ça. Je trouve que c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui d'avoir participé à cette session qu'on a eue et de la motivation qu'on nous a transmise en fait depuis qu'on est là. Et puis de croire en elle, tout est possible. Et puis la preuve, lui, il a tout fait, il a mené ce combat pour qu'on ait cette liberté et qu'on puisse le transmettre. En un seul mot, si vous voulez comment dirais-je, caractériser cet homme-là, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Comment a-t-il eu cette eternal life, cette eternity? C'est sa persévérance. Persévérance. Et je me retourne. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Moi, c'est Alice Nyon, je suis de Montréal, sénégalaise d'origine de Montréal. All right. Et je vais me retourner vers mes frères aussi ici, là. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom et me dire exactement ce que vous sentez? Bonjour, mon nom est Tidjane Ndiaye. Je suis sénégalais, en fait d'origine canadienne. Parce que j'ai eu l'occasion aujourd'hui de rencontrer cette semaine et aujourd'hui
par des lieux ou par des moments, en fait, le sentiment vraiment de me sentir quelqu'un de compris. Des générations sont sacrifiées pour qu'aujourd'hui on puisse passer par cette mémorial. Et c'est l'œuvre d'un homme qui a cru en lui, mais qui a cru à son peuple. Et ce n'est pas seulement à lui, à son peuple, mais aux générations futures qui vont profiter de sa lutte ou des résultats que sa lutte a permis en fait d'arracher. Et il y a Bertrand, un sociologue canadien, qui dit en fait une phrase très importante. Il dit: aujourd'hui les gens justifient leur action. Mais ce qui est plus important dans la vie, c'est l'efficacité des actions, pas leur justification. Donc c'est le résultat qui importe. Et le résultat, Martin Luther King l'avait vu à son vivant. Mais les gens contemporains ne comprenaient rien. Il a fallu que Obama soit là pour qu'on comprenne vraiment ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup, M. Tidjane. Je vous remercie et je vais retourner encore à notre frère pour avoir toutes les impulsions de tout le monde. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom et ce que vous ressentez? Donc moi c'est Noël Aboki, je suis français mais d'origine camerounaise. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on me mette en fait, j'aimerais pouvoir le voir là où il est aujourd'hui. Parce que je pense qu'il est content. Il est content de voir qu'aujourd'hui par exemple aux États-Unis, c'est un noir qui est là. Tout à l'heure je disais, je pense qu'ils ont fait une fête. Ils ont fait une fête quand ils voient comment ça change, comment ça a changé. Et pour voir que le combat qu'ils ont mené, qu'il a mené, lui et c'était un autre, aujourd'hui ça donne le fruit. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que je pense que ce que nous on fait aujourd'hui, on le fait pour les autres. Qu'on l'apprenne en fait, surtout nous les Africains, parce qu'on a tendance à faire que pour nous, pour notre ventre à nous. Il faudrait qu'on apprenne on se dise que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour nos enfants, c'est pour les générations futures. Un message pour tout le monde. Il ne faut jamais baisser les bras. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis toujours en train de broadcast et on va se tourner à nos frères et sœurs qui sont sur le mémorial ici. Je vois là-bas Anta qui fait un bon travail and I will try to speak English too. I'm the journalist of today and I'm here with my dear sister and I want to broadcast, I'm broadcasting live though, but I want to feel your impression, how you feel being in this. Feeling great. Everything is going wonderful. We went to Congress, we went to the Senate, two major institutions of the American political system. It went very well. We are happy. But what impression you have visiting Martin Luther King? I know it's not the first time. Oh, it's not the first time for me, but every time that I come, I'm emotional. You know, I look at the statue and I'm thinking, we shall overcome, and we did. With the first American president here, we shall overcome, and I did personally, finishing up my PhD, being a professor, so everything that he dreamt of, it's happening now, and more is on its way. Thank you so much, Anta, from Howard University. Right here, I have my sister, Aminata from Paris. How you feel today, being at the memorial? I'm so happy to be here. Thank you. Thank you. Thank you so much, Aminata. And always also have my sister, the courageous Nigerian lady fighting for the issue of ladies all the time. How do you feel? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça va, je vais bien. Je viens de le dire à John. J'ai dit que c'était la meilleure rencontre des jeunes leaders à laquelle j'ai participé jusqu'ici. Et vraiment, les gens sont très ouverts. On n'a pas besoin d'être de la même délégation pour se comprendre. Vraiment, top. Thank you so much. And I'm here from Benin, right here. Beautiful people from Benin. Tell me your feeling. In French. Ok, bah... Oh, in Beninois, si vous voulez. Non, en français, c'est plus simple. Alright, go ahead. Bah, j'aime bien, c'est un échange d'expérience, de culture.
talentueux et tout. Et c'est vraiment un honneur d'être là. Et je suis impatiente de capitaliser tout cela. Et je me lance le défi d'ici quelques années d'être encore à un level plus élevé en ayant comme sous-défi d'impacter un grand nombre de jeunes, donner envie à d'autres de faire comme moi et qu'ensemble, dans quelques années, que le bilan soit un bilan qui soit positif tant pour moi-même que pour les personnes qui se trouvent dans mon Mais quel message vous voulez donner aux jeunes qui sont restés au pays, qui n'ont jamais fait cette parcours du combattant que vous avez fait? Toujours croire en soi, déjà. Quel que soit ce qu'on veut faire, il faudrait qu'on commence déjà par croire en soi-même et se dire que dans les moments difficiles, se dire qu'on peut y arriver parce que d'autres personnes sont passées par là avant nous et ils sont arrivés. Et il faudrait qu'on se dise aussi qu'il y a des gens derrière nous à qui on doit donner envie d'aller encore plus de l'avant. Donc c'est vraiment ça le message que je veux porter. Et quand je vois ou quand je me remémore tout ce qu'on a échangé durant ces quelques jours, c'est pas encore terminé, je me dis qu'il y a de l'espoir et que je suis sur la bonne voie et qu'on peut tous y arriver. Quand je vous prends vous, par exemple, je me dis, je vous verrai à la télé, je me dirais waouh, c'est pas possible, c'est surhumain. Mais à vous entendre, avec la modestie avec laquelle vous expliquez tout ce que vous avez déjà eu à faire, on prend l'exemple de Tchon, on prend l'exemple d'Aminata, on prend l'exemple de plein d'autres personnes, ça donne envie d'y arriver. Et je pense que c'est ces valeurs-là, c'est ces modèles-là qu'on doit vraiment vulgariser pour que ceux qui sont restés au bled, ils comprennent qu'il n'y a pas de miracle en réalité, il n'y a pas de secret. La réussite, ça nous appartient. La clé de la réussite, nous l'avons en nous en fait. En réalité, souvent on pense que c'est quelqu'un d'autre qui va nous donner la clé de la réussite. Mais la clé de la réussite, c'est en nous, c'est au sein de nous. Il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves et il faut se battre pour y arriver. Encore pour rappeler à tout le monde qu'on est là, live sur One Africa et je parle avec ma soeur du Bénin. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? Donc moi c'est Christelle Assoba, épouse Maillard, et j'ai une association qui fait la promotion de l'éducation sexuelle, mais c'est surtout aussi la promotion du développement des comportements responsables dans tous nos domaines de vie. Voilà. Et merci beaucoup à One Africa, c'est vraiment un plaisir de vous avoir rencontré sur ce panel et j'espère que bientôt on fera partie de la grande famille. Merci beaucoup ma soeur. Merci à vous. Et je me retourne vers mon frère ici aussi du Bénin, n'est-ce pas? De la Guinée-Conakry. De la Guinée-Conakry. Oui. Est-ce que vous avez un message à donner à tous les Guinéens qui sont restés au pays? Oui, d'abord je rappelle, je suis docteur Antoine de Bomboubi. Le message que je vais passer aux jeunes qui sont restés au pays, je le dis à tout moment, c'est qu'il faut qu'on apprenne à prendre notre responsabilité en main. Qu'on comprenne que notre avenir n'est pas lié au gouvernement, à quelqu'un. Dès lors que les parents nous ont mis à l'école, ils ont beaucoup investi dans notre formation. Il faut qu'on comprenne qu'ils ne peuvent pas chercher encore du travail pour nous. Donc nous devons nous-mêmes être les artisans de notre destinée. C'est vrai que Dieu, il existe, c'est lui qui fait, mais nous devons nous-mêmes forger. Et croire que voilà, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas croire que c'est le système qui n'est pas favorable pour changer nous-mêmes. Et croire surtout en Kivan Projet. Je suis là, je travaille avec un certain nombre de jeunes. C'est vrai qu'on ne peut pas venir tous, mais quand on croit, on peut. Et je ne pouvais pas penser que moi je pouvais être à Washington comme ça, je vais dire banalement. Mais ce n'est pas banalement parce que c'est l'effort de réseau, de personnes, de relationnel que vous, je viens de rencontrer, Tchon, il y a quelques années. C'est tout ce qui m'a permis, ce n'est pas ma richesse, ce n'est pas rien. Il y a des gens qui sont au pays qui ont des milliards, qui peuvent passer toute une année à chercher le visa, ils n'ont pas le visa. Mais moi, juste avec le sérieux, le travail que j'essaie de faire, et je veux qu'ils le fassent aussi. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui. On a accès à Washington, à la Maison Blanche, au Congrès, où n'importe qui n'a pas accès. Où les gens ont besoin de préparer des mois avant d'y être. Donc, bref, c'est de s'y croire, de se mettre au travail, d'essayer d'aider aussi les autres, tout en construisant ça. Voilà. Et j'étais personnellement fier de faire votre connaissance par rapport à ce que vous avez donné sur l'éducation. Et je ne veux rien promettre, je suis sûr qu'avec le même networking,
on aura besoin de vous un jour en Guinée pour pouvoir merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez encore préciser votre nom? Je suis Antoine de Pavogui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense mon ami c'est du Bénin parce qu'il parle béninois ou quoi? Oui, je parle béninois. Ok. Je vais vous expliquer tout ça en béninois. Ok. Est-ce que vous voulez partager vos émotions en langue béninoise à tous ces béninois qui sont restés au pays et qui peuvent vous regarder sur One Africa? Ok, oui, volontiers. Nous avons un projet clé jeune John Georgia Africa Bédi ton les pour béomé clé ton clé mais pas tellement nous yoro tion yang ouais Sénégalais bon Amérique ou donc et dans clé jeune les beaucoup y tamen lindo de tout étant les nous congbando de na wazo nous tout étant si nous kuna diogmo bon et na ze nous yuen dagbe do tamen y donc clé nion Kweta, mi no akle do fi Amérique. Yo mi wa ko ilo bo mi go sin to na yi gban mo do pe o me do kle do fi. Bo eni on gudo me ro ko le ko ito ton me on. Ena de nu yen sin taglo me. Bo azo do to ton me. Do give one project no. Do ku me. Et c'est ça l'Afrique avec toutes les langues. Ça mon ami a le nom encore. De résumer et le nom aussi. Le nom c'est Amou Bovi. Est-ce que vous voulez aussi parler un peu français pour résumer ce que vous venez de dire? Voilà. Donc ce que je disais en langue fongwe tout à l'heure, c'était que Give One Project constitue une organisation de jeunes qui a des représentations dans le monde entier et qui a pour objectif de créer de nouveaux types de jeunes au service de la communauté, au service de la nation, au service du monde, pour créer un monde meilleur. Et donc annuellement on organise un grand rassemblement ici aux États-Unis et le rassemblement de cette année réunit des jeunes d'une trentaine de pays. Et le but, c'est de célébrer les 5 ans de la naissance de Give One Project et en plus de ça, de donner des orientations à chaque jeune pour qu'une fois retourné dans son pays, il puisse implémenter des actions pour impacter sa communauté et impacter son pays au nom de Give One Project. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça, c'est mes sœurs du Niger, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur One Africa TV? Par rapport à l'activité. Votre visite sur Washington et sur Memorial. On a vraiment aimé, c'était bien. On a rencontré des... On est parti voir le Sénat, le Congrès aujourd'hui. On ne savait pas qu'on pouvait entrer là-bas. Et c'était vraiment bien. On a vu où les démocrates s'assoient, où les républicains s'asseyent. Et on a rencontré de nouvelles personnes. On a appris beaucoup aujourd'hui. C'était vraiment un truc nouveau pour nous. C'était bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais à la rencontre de beaucoup de jeunes de tous les pays. Et là, c'est mon grand ami Kader. So sad this morning. All right, but you are live on TV right here. Oh, live on TV. Salam alaikum. You're on One Africa. One Africa, nice. Yes. Come on now, tell us how you feel. I feel tired and happy. Really. Tired because I had a very little night and it has been so busy since this morning. And I'm so happy to see my great friend Alou Sainouba. Really, like I feel energized when I see you and I'm so happy. That's so great. We'll tell more when I'll get like that's great. That's great. More lively. All right, thank you so much. Yeah, God bless One Africa. That's Simon right here, my brother from Senegal. But I want to give me your feeling, your impression of being right here. Very happy, very proud to be here, and a lot of emotion. Yeah, a lot of emotion to be here in Martin Luther King statue. Yeah, it's an honor. It's an honor. Thanks, John. Thanks, Give One. Yeah, thanks all the staff of Give One. Don't go nowhere. Yeah. But I want you to tell me your impression. What message will you say by being here visiting Martin Luther King Memorial? I can do it in French. Yes. Okay. L'impression c'est une fois il a eu un rêve, tu vois. Il a eu ce rêve et ce rêve aujourd'hui s'est réalisé. Mais ce rêve ce n'est pas que pour Obama. Ce rêve c'est pour tous
les peuples qui sont oppressés, tous les peuples qui ont été oppressés, tous les peuples qui ont été poussés jusqu'à bout, traités moins que rien. Il faut que les fils de ces peuples-là se lèvent, que ce soit les Africains, que ce soit les Indiens, que ce soit n'importe qui. Il faut qu'ils se lèvent et que ce rêve aussi se réalise pour eux. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Obama, c'était la politique. Des gens comme moi, c'est la chanson, d'autres c'est le sport, d'autres c'est la banque, d'autres c'est la comptabilité, d'autres c'est être médecin, etc. Donc tout un chacun, il faut que chacun se batte pour que ce rêve se réalise. Le message en Wolof pour tous les Sénégalais reste. Le message en Wolof pour tous les Sénégalais, moi, il faut que nous di tukki. Boo tukkee ngay gis yu bëri. ngay xam ne nekkate yaakaar am na espoir am na. xam nga toog sa benn Sénégal nga foog ne lépp foofu la xew déedéet. ñëwal xool fii nit yi lu ñu liggéey. ñëwal xool ay Sénégal yu mel ni yow Al Ousseynou lu ñu liggéey yu mel ni Thione Niang yu mel ni Rama yu mel ni docteur Anta ñu bëri ñi nga xam ne xoolal lan la ñu liggéey. tey ñoom ñëpp ay leader la ñu seen domaine. Sénégal ñooñu la soxla. ñu ñëwaat pour ñu mën a yëkkati Sénégal Sénégal dañ ko bàyyi ci ay loxo ñi nga xam ne ay fainéants lañu. politique rek la ñuy xalaat. fallu am xaalis am power. jëm kanam fàttee ñeneen ñi. tey yéen ñëpp seen expérience wala képp koo xam ne yaa ngi fii nii di dund fii wala di dund Paris wala di dund Espagne Italie boo demee ba mënal sa bopp. fexeel ba ñëw li nga mën noonu nga jox ko Sénégalais nga pas nga jox ko Sénégalais mais nga jox ko Sénégal. pour que Sénégal tamit mën a rise up Sénégal mën a jóg. Sénégal mën a am tamit ndam. parce que ndam yooyu noonu la ñu soxla. tey Indiens yi jóg nañ xoolal Côte d'Ivoire yàggul dara guerre la ñu amoon. mais tey yeewu nañ. demal Corée dañ leen bombardé woon. mais tey jóg nañ. Taïwan feneen ak feneen ñëpp a ngi jóg di dem seen yoon. mais ñun ñoo nekk fi rek di ñaxtu. di kaas. di topp ñoo xam ne tamit jaruñu topp. donc message bi may wax ndaw ñi mooy ku nekk ci li nga nekk na nga gëm sa bopp. bul xalaat ne tamit waaw ñun esclavage wala dañu sonn amuñu alal amuñu xaalis déedéet Thione Niang Kaolack la jóge tey xoolal fu mu yegg. ñun suñu ay papa ci àll gi la ñu dëkkoon Casamance. ñu ñëw Dakar ñu yar ñu fa. jox ñu éducation tey ñoo ngi wër àdduna continent yëpp la ñuy dem di wax ay ndaw. tey xoolal ñoo ngi fii wetu statue Martin Luther King. dem nañu Maison Blanche. dem nañu Sénat. dem nañu Capitole. def ay conférence di wax ay nit dajale ay ambassadeur di wax ak ñoom di échange ak ñoom te pourtant lu ñuy def ñu bëri dañ ko jàppee musique caaxaan musique foo mais tey ñoo ngi yeete. li ma laaj la benn laaj rek. ni ngeen mënee duggee Maison Blanche duggee ko Sénat bi duggee ko Congrès bi. est-ce que loolu yombee na noonu pour nga dem Palais Sénégal duggee ko noonu. de xel xalaatu ko sax genre yi amu fa man loolu laa doon xalaat dama doon ne mais lu tax nit yi du ñu organiser ay visite biir palais bi. di xaw a ubbeeku vu que président bu jeune la ñu am. mais xel yi ñoo ko xalaatul sax. nit yi xalaatuñu ko. te xoolal fii day am xoolal peut-être si Thione la yomb. ak waa Givon. ñun ñu ñëw tey rek dugg tey Maison Blanche. mais am na ay américains yuy xaar at balaa ñuy dugg Maison Blanche. at la ñuy xaar ñun ñu ñëw tey rek mu yomb ñu. tey xoolal ñu ngi woon ci congrès bi mu am benn sénateur buy plaider pour changer benn loi loolu yëpp ñu fekkee ko. am na ay américains yoo xam ne dañuy jóge ay 10 heures de temps ay 20 heures de vol. ñun 6 heures de vol rek la ñu def. pour ñëw pour fekkee loolu noonu. ñun tey mu yomb ñu. donc loolu tamit war na mën a am palais fële Sénégal war na mën a am assemblée. war na mën a am fépp ci Afrique. waaw donc loolu tamit exemple il faut que suñu dirigeants yi bàyyi xel mais man lu may wax sax mooy. na ndaw ñu jóg. nañu dellu ci mbay mi. na ku nekk jàpp ci lu mu jàpp. na ku nekk doon leader boppam innové. pour que Sénégal mën a jëm kanam. Merci Simon. jërëjëf je vais me tourner vers mes sœurs aussi. J'ai une sœur ici venant de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez m'exprimer votre nom et me dire exactement ce que vous sentez, ce que vous ressentez? Dites-moi votre nom et plus, dites-moi vos sentiments. Donc, je suis Laetitia, de 30 ans, de Bruxelles et Congo, les deux. Je suis très heureuse de participer à ce sommet qui permet de rencontrer des personnes pleines de savoir, dont vous, Al Ousseynou. C'est un honneur et un privilège de rencontrer également des gens de mon âge. Les plus âgés ont l'expérience, nous les jeunes, nous avons les rêves et l'énergie pour les accomplir. Et c'est ce que nous faisons ici, nous échangeons énormément à propos de ça. D'être au mémorial de Martin Luther King, j'aime beaucoup, je trouve le bâtiment est très chouette. Je suis encore plus intéressée par la capsule qu'ils ont enterrée et qu'on enterrera en 2088. C'est
tout un symbole, toute une histoire qu'il ne faut jamais oublier. Et voilà. Et si vous avez un message à tous les Congolais qui sont au Congo ou qui sont à Bruxelles, quel message vous voulez donner à ces jeunes-là, par exemple sur le parcours de combattant de Martin Luther King? Alors, mon message sera le suivant. Nous avons les élections qui arrivent. Il ne faut pas combattre pour le plaisir de combattre. Il faut combattre en sachant ce qu'on combat, pourquoi on le combat et avec quelle solution on vient. Donc, avant de commencer des manifestations où on va vous demander, vous vous battez pourquoi, vous êtes là, il ne faut pas juste répondre je suis là contre Kabila. Pourquoi vous n'êtes pas pour Kabila et quelle solution vous voulez apporter à la place? Quelle vision vous avez? C'est vraiment le message que j'ai, parce que mettre le trouble pour le trouble, casser nos histoires, casser nos commerces, juste le plaisir de tout détruire pour détruire, pour montrer son mécontentement n'est pas une solution. Quand on voit Martin Luther King, tout ce qu'il a fait, c'est avec la non-violence, c'est ce qu'il a démarqué de Malcolm X. Donc moi je suis pour ça, je plaide vraiment énormément pour le moins de désordre possible et pour une opposition construite et réfléchie. On va tous sur Google, YouTube regarder pour le dernier truc à la mode ou regarder quelque chose. Il faut s'instruire, il faut savoir un petit peu construire un projet, construire une idée, argumenter sa vision. C'est ce que je demande à tous les combattants et surtout d'avoir une opinion qui n'est pas basée sur ce qu'une personne a dit à la télé, mais une opinion qui est basée sur plusieurs comparaisons, plusieurs réflexions et avec des échanges aussi, parce que c'est avec les échanges qu'on construit réellement son opinion. Parce que quand quelqu'un va vous dire oui mais cette idée-là je ne la trouve pas bonne parce que, vous êtes obligé de réfléchir et de trouver les réponses à cela. Donc il faut échanger, comme ça enrichit le savoir. Merci beaucoup. Once again, it's just to tell to everyone that we are broadcasting live for One Africa, and I'm here with my sister all the way from Bruxelles. Can you please tell us the 3 words? One Africa. One Africa. Thank you so much. Thank you so much. Yes. And that's the family, Give One Project family.